Et salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Oui, j'ai du mal à passer entre les deux motos parce que comme vous pouvez voir, c'est un petit peu le bordel parce qu'on est en fin de semaine et j'ai pas pris le temps de ranger. Aujourd'hui sur ce projet, vous l'aurez vu dans le titre de toute façon si vous avez cliqué, on va restaurer une 250 EXC. Donc c'est les années 2004 jusqu'à 2008 si je me trompe pas. Il y en a peut-être qui vont me reprendre sur 2008 parce que 2008, des fois, c'est celle avec les éco-patrouilles. Voilà, bref. On va pas faire un long discours sur les années, mais voilà, vous savez dans quelles années ça se situe. Alors là, on va restaurer, on ne sait pas ce qu'elle a. C'est-à-dire que la moto, on va commencer par démonter le moteur. Imaginez, vous avez fait un bon coup, voilà, vous l'avez acheté ces années-là, là, sans suivi, sans rien, sans facture de garage ou même des factures de produits utilisés, donc que ce soit les huiles, si tu as changé une durite, voilà, il faut toujours garder la facture pour prouver que tu l'as quand même bien fait. Après, ça se voit sur le véhicule parce que c'est plus ou moins neuf. Un véhicule comme ça, sans entretien, aujourd'hui, tu l'achètes entre 1000 et 1005 entre guillemets. C'est dans ces eaux-là. Par contre, si elle est en état, ça peut se vendre jusqu'à 4000 euros. 4000 euros, le gars est un peu gourmand, on va pas se mentir. Par contre, 3500 euros, c'est tout à fait jouable. Donc là, cette moto, le propriétaire, il m'a dit, regarde ce que ça a comme défaut. Donc moi, je vais vous le dire. On va surtout au départ se concentrer sur le moteur et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on va se concentrer sur le moteur? Parce que c'est là où il y a le plus de frais. C'est ce qui va faire tourner votre machine. Le reste, on ne va pas dire que c'est accessoire, mais disons que là, imaginons que le moteur, ça soit vraiment du chaos, que ce soit mort. Le gars pourra revendre la partie cycle, revendre chaque pièce au détail et au niveau tarif, il va s'y retrouver. Mais par contre, si tu commences par la partie cycle, par l'extérieur, et qu'après tu tapes le moteur bien cher et que tu as tout refait la partie cycle, tu n'es pas sûr de t'y retrouver si tu revends pièce par pièce. Cette moto, au premier abord, roulement de chez KTM, là, le roulement PDS. PDS, si je me rappelle bien, il y en a peut-être qui vont me corriger. J'allais dire SDS, mais des fois je confonds. Mais il me semble que c'est PDS chez KTM. Roulement de roue arrière aussi. Voilà. Le roulement ici. Les joints spi à l'avant. Les roulements de roue étaient bons, les plaquettes étaient bonnes, les plaquettes étaient bonnes. Disque, je le touche. Faudrait le mesurer au pied à coulisse, mais a priori c'est bon. Pareil, bon à l'avant. Le piston, on ne sait pas. Donc on a démarré cette moto. Donc on sait qu'elle tourne, on sait qu'elle fonctionne. Je pense que le carburateur, il va avoir besoin d'un bon coup de nettoyage avec... parce que bon, elle n'a pas tourné depuis un moment apparemment cette moto. Donc on va lui remettre un petit peu tout à neuf. On remettra un petit kit déco. J'ai un pote dans le coin moi qui fait des kits déco pas trop chers, qui me fait des bons tarots. Donc du coup on lui remettra un beau petit kit déco. Comme ça, à la fin ça fera une moto assez jolie et très bien restaurée. Dans cette vidéo il y aura mon pote Géraud. Avec moi vous le verrez un petit peu à droite à gauche. Ça se trouve il va dire 2-3 conneries. Mais vous inquiétez pas s'il y a quelqu'un d'autre qui travaille aussi sur le projet avec moi. Tout simplement parce qu'il adore la mécanique et on adore faire des projets comme ça, restauration, ensemble. Elle est en kit, elle commence déjà à se démonter. Allez, go, on commence par la démonter. Sur ces années de KTM, je vais vous montrer. Ici, là, vous avez souvent les boucles arrière qui sont fendues à ce niveau-là. Fendues de l'autre côté. Des fois, elles sont même... On entend les portes taper, c'est magnifique ici. Il y a des fantômes. Bon, bref, vous entendez aussi... Vous entendez. Ici, vous pouvez voir aussi des fois, c'est fendu. Quand c'est fendu ici, on voit pas. Voilà, le caméraman va donc baisser la caméra pour que je puisse vous montrer. Donc là, oui, ça peut être fendu aussi. La boucle arrière, si elle est fendue ici, ça pue un petit peu la merde. Alors, je vais me faire striker à dire des mots comme ça, mais c'est pas grave. Par contre, si c'est au-dessus, c'est plus ou moins normal. Laissez-y, de toute façon, même si vous remettez une boucle arrière neuve, elle le refera. Voilà, j'avais fait une vidéo sur ce modèle aussi qu'on peut transformer en 2008-2011 les carénages. Il y a une petite technique, boucle arrière de 2008-2011 avec le réservoir, etc., des soudures à faire, machin. Le gars a très bien entretenu son filtre à air, comme on peut voir, hein. Dans pas longtemps, on retrouve un écureuil. Et hop, j'ai failli tomber en même temps, c'est magnifique, hein, ici. La production caméra, c'est quand même le top. Ici, il y a un petit serflex, je ne sais pas trop à quoi ça sert, hein, pourquoi il a été mis. Alors, on va l'enlever comme ça soigneusement. Des fois qu'il faille le remettre, mais du caoutchouc avec une vis, là c'est juste une vis, donc ça doit pas tenir grand chose hein, pour le réservoir, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi j'ai envie de dire quelque chose, c'est que là, il y avait un petit bouchon, et c'est de là comme Polyakov, Premium Vodka, on fait pas de pub, hein. On va se faire striker encore pour la pub, mais il y a... Ouais, je crois que cette moto, elle va nous réserver des sacrées surprises quand même. Parce que, et ici là,
Ici, tout à l'heure, je vous ai dit, il a pas de vis. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de vis, c'est qu'il a pété un vis à l'intérieur. Et il a rien remis. Ça veut dire que le réservoir n'était pas tenu. Donc, ouah, là, je pense que le moteur est quand même. Je pense qu'il est beau, le moteur. Je pense qu'on va s'attendre à quelque chose de magnifique. Alors, bien sûr, on va de surprise en surprise. Il n'y a pas de liquide de refroidissement à l'intérieur, donc vous ne le voyez pas. Mais on va de surprise en surprise, hein. C'est après le bouchon, pas de liquide. On est pas mal quand même là. Alors, ce que je vous conseille là, tu vois, c'est le radiateur. Là, normalement, la vis de purge, elle est juste ici, la vis de purge. Alors là, franchement, c'est un coup pour en foutre partout. Donc, franchement, il vaut mieux que tu prennes ton radiateur là, que tu le déclipses d'ici, que tu le penches et qu'après bah, tu le vides comme ça de côté, pas directement par le bouchon. Et après, tu l'enlèves et là, ça va plus pisser parce que bah, il en restera quasiment plus. Alors, petit conseil pour la boucle arrière. Là, tu vois, là, je vais enlever cette vis. Je vais desserrer celle-là. Je vais pas l'enlever, hein. Vous avez bien écouté, je vais la desserrer. Celle-là, je vais l'enlever. Là, je vais venir desserrer vers le carbu. Je vais enlever les ressorts vers le pot d'échappement. Ce qui va permettre de lever la boucle arrière. Tu vois, comme ça, pour enlever le carbu, ça va être beaucoup plus facile. Parce que de toute façon, on va commencer par enlever que le haut moteur. Parce que si jamais je vois que les roulements de vélo et les roulements de bielle sont bons, je vais vous montrer comment y vérifier. Je vois pas à quoi ça sert d'aller s'attaquer un peu plus loin, pour le moment, en tout cas. Et là, normalement. Voilà. Comme ça. Et généralement, il y en a, ils posent la bavette comme ça, mais celle-là, elle n'est pas assez rigide pour que je puisse la poser. Là, quand vous enlevez le carburateur, moi j'ai un petit conseil. Après, bah, ça, c'est comme la boucle arrière, hein. Là, oui, c'est impressionnant. Vous vous dites, ah, une boucle arrière à l'envers. Enfin, il n'y a rien qui risque. Là, ça risque pas. Vous faites gaffe quand même que le câble ne vienne pas se coincer ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des motos, ça le fait un peu moins que celle-là. Celle-là, on va pas se mentir, c'est vachement cool. De ce côté-là, donc de ce côté, du côté droit de votre moto, vous avez votre commande de gaz. C'est une douille de 8. Vous enlevez votre poignée de gaz, vous vous emmerdez même pas à enlever les câbles de gaz sur le carbu, etc. Enlevez directement la poignée de gaz. Au lieu de démonter votre carbu, il y en a certains qui ne savent pas le faire. Il y en a certains qui le font mal, qui remettent mal le boisseau, etc. etc. Franchement, vous emmerdez pas. Arrêtez de vous emmerder la vie. Et bah, c'est pour ça que je fais des tutos et que je donne des conseils parce que c'est du savoir-faire, c'est du temps passé. Voilà, regardez, hop, là, comme ça, je prends mon carburateur de l'autre côté. De toute façon, j'ai de la place partout. Hop, du RIT qui est dessus. Voilà, vous voyez. Ça, comme ça, j'ai enlevé le carbu d'un seul coup. Je vide un petit peu l'essence par le trop-plein. Hop, il y a le bac qui est en dessous, hein, je fais pas n'importe quoi. Peut-être je le démontrerai, mais je ferai une vidéo complètement à part. Ouais, chez Remorque, non, on se fera dans le processus de restauration. Hop là, donc je vous disais, je vais vous montrer un petit tips, peut-être elles ont été remplacées. En fait, ici, sur la trappe au milieu, vous avez une rainure. Cette rainure, il faut qu'elle soit qu'elle ait disparu, parce que les nouvelles plaques, si vous les rachetez neuf, chez KTM, ça a disparu, cette petite rainure. Sinon, il faut l'enlever à la Dremel ou un truc comme ça. Enfin, vous l'enlevez, quoi, vous essayez de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'en fait, le passage d'huile se fait beaucoup mieux au niveau des linguets. Donc voilà, ça les huile mieux, ça les use moins prématurément, etc. Donc je vous conseille de le faire. Là, vous voyez, j'ouvre, je vous mens pas, parce que j'ouvre et vraiment, c'est en même temps que vous, hein. Je suis là, bah, je ne sais pas si ça a été fait. Est-ce qu'elles ont... Non, tu vois là, cette petite partie ici, qui est juste là, je ne sais pas si tu vas bien y voir la caméra, mais cette petite partie, il faut l'éliminer. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves et sur le joint, pareil, tu coupes. Ça, c'est un petit tip, ce qui est connu et il faut vraiment le faire. Hop, voilà, on est sur le moteur. J'ai un petit truc à dire aussi sur la chaîne YouTube. Il y a l'explication du bas moteur, comment on démonte le bas moteur, comment on le remonte ce moteur. C'était sur un 525 ou je sais plus, enfin voilà. Elle y est la vidéo, donc si vous voulez aller voir comment on démonte le bas, ça peut vous servir parce que imaginons qu'on n'ait pas le bas à faire. Bon bah voilà. Bon, là on va y enlever. Alors comme moi j'avais le moteur sur la table, est-ce que là ça passe sans je vais peut-être enlever les vis. Donc je vais vous retourner ça là-dessous. Là on vérifie qu'il n'y ait pas ici là, je ne sais pas si on voit. Là on va vérifier qu'il n'y ait pas de jeu. Alors c'est pas du jeu de côté comme ça, c'est du jeu de haut en bas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Là maintenant, je vais essayer de vous rapprocher l'appareil photo. Hop, je vais vous montrer. Là, alors là, comme on voit, il y a des traits
Sur la caméra, je vois, il y a des traits. Je pense qu'il y a un peu sur l'objectif de l'huile. Mais ça, au moins, vous pouvez voir. Là, on vérifie les cams. On peut les vérifier. La cotation, on peut vérifier avec le pied à coulisse ou un micromètre. Bon, là, déjà, visuellement, visuellement, franchement, c'est plutôt OK. Là, vous avez un roulement. Celui-là, là, ce roulement, je vous conseille de le changer. Parce qu'honnêtement, ce roulement d'arbre à cam, vous ouvrez, changez-le. Ça vaut pas le coup de s'emmerder à le laisser. Une autre chose, il y a un autre roulement qui se trouve juste ici. Moi, je vous conseille aussi de le changer, ce roulement. Là, c'est très simple. Là, faut simplement enlever le petit clips ici, enlever la roue, etc. Je vous conseille quand même d'y changer. On va quand même les vérifier ensemble pour regarder. Alors, j'ai trouvé ça pas mal de vous y montrer. Là, tu vois, j'ai enlevé le petit clips. Donc là, hop. Là, il ne restera plus qu'à y tirer. Voilà. Là, vous avez une petite clavette. Enfin, je sais pas comment vous voulez y appeler. Pas clavette, mais petite tige. Vous la mettez à l'intérieur comme ça. Vous mettez ça aussi à l'intérieur pour pas y perdre. Et ça, vous y rangez soigneusement. Les joints qu'il y a sur ça, là. Alors, je vous conseille de les changer. Et le... Hop là. On voit que c'est un petit peu marqué l'arbre à cam déjà. Hop, la demi-lune. C'est même pas une demi-lune. C'est une bonne rondelle qui sert qui a objectif de faire pareil qu'une demi-lune, mais c'est pas une demi-lune. Avant que sur les réseaux on m'explose parce que j'ai pas dit le bon mot. Voilà. Roulement, on vérifie légèrement. Oui. Attends, je mets vers le micro. Je pense pas qu'on l'entendra gratter, mais en vrai, Géraud, il n'y en a pas tant que ça. Il s'avance et il recule. Je crois même que tu peux le sortir, celui de l'arrière aussi. Parce que c'est que posé dessus. Je ne sais pas si tu peux le sortir pendant que l'arbre à cam, je ne me rappelle plus. Si, tu peux. Voilà, l'autre. Ah, l'autre, par contre, il est un peu plus... C'est un peu près pareil, mais bon, ça vaut le coup de les changer quand même. Il y a de la... Il y avait de la pâte à joint, donc le mec qui avait ouvert avant est un gros sagouin, donc s'il reconnaît cette moto, regarde, tu as de la pâte à joint à l'intérieur. Tu vois, alors ça, je te le dis d'avance, je te déconseille la pâte à joint comme ça, d'en mettre comme un... Enfin voilà, j'ai pas envie de l'insulter, mais voilà. Parce que le truc, c'est que ça, quand ça va tomber dans ton moteur, il y a des petits gicleurs un petit peu partout dans le moteur. Peut-être je te les ferai voir si ça me tombe sous l'œil à ce moment-là. Mais et ben, ces petits gicleurs, le truc, c'est qu'une fois que c'est passé dedans, ben, le petit gicleur, il fonctionne plus. Après, ton moteur, il sert comme un vieux moteur de temps. Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'ai laissé le pot d'échappement. Donc, on a tout enlevé, là. Il reste ces deux vis et les deux vis à l'intérieur. Je conseille de le laisser comme ça, là, sur le bord du cadre, ici, le pot. Et le laisser ici coincé. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il ne te gêne pas pour regarder l'état du moteur, etc. Et de toute façon, si tu as besoin d'enlever le moteur, après, t'inquiète pas, le pot, ben, c'est qu'une sombre histoire. Je prends mon copain le maillet. Alors, le défaut de ces moteurs, enfin, le défaut, c'est que le goujon est quand même ultra long. Donc, la plupart du temps, quand je tape avec le maillet, ça décolle le cylindre en premier. Voilà, regardez, hop. Prenez les rondelles, faites hyper gaffe. Mais bon, si vous voulez tomber, le problème c'est que ça va tomber dans le bas moteur et c'est un peu emmerdant. Je vais quand même vous expliquer ce qu'on fait. On se met à l'extérieur du moteur. Tu vois, comme ça qu'il n'y ait pas de limaille qui parte dans le moteur, ça c'est très important. Venez pas disquer ici. Moi je vais le disquer parce que j'ai pas d'autre choix. Si vous avez un coupe-boulon, ça va super vite, hein. Tu coupes ta chaîne. Moi j'en ai pas ici à l'atelier, il faut que d'ailleurs j'en achète un. Donc là on va venir la limer. Et là, il y a une trappe qui va partir et ça sera desserti et on n'aura plus qu'à l'enlever. Bon allez, c'est bon, on a coupé. Tout droit là. Voilà. Et ben le cylindre, et ben franchement, je vous le dis, le cylindre de ce qu'on peut voir tout de suite, il est quand même ultra propre. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer le test des soupapes. Alors, il y en a plusieurs tests de soupapes. Il y a un test, bon, ça fuit à mort. Je sais pas si on y voit bien. Ici, il y en a qui mettent du dégraissant frein ou un liquide. Par ici, donc à l'échappement et à l'admission,
ils envoient de l'air. Ils envoient de l'air en pression. Si par là, il y a des bulles, c'est que les soupapes sont pas assez étanches. Donc c'est que là, il va falloir changer les joints de queue de soupape et re-roder vos soupapes ou voir à les changer. À savoir, moi je teste autrement. Parce que j'aime pas trop cette technique parce que sur les bords, des fois on se fait un petit peu avoir. Ça dépend la culasse que tu as. Sur cette culasse, moi j'envoie du dégraissant sans frein ici, du dégraissant sans frein ici. Je laisse ma culasse comme ça en l'air. J'y mets dans un seau ou un truc comme ça. Si je vois que ça fuit, bah, c'est que les soupapes sont pas étanches. Il y a beaucoup d'autres techniques pour le voir. Moi, perso, c'est ma technique à moi. Après, si vous avez d'autres techniques, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut toujours être intéressant pour ceux qui regardent la vidéo. On va démonter le cylindre. Donc, on va l'enlever parce que là, il est tout proche. Je vais aller mettre cette culasse de côté et on va voir si c'est propre. Hop, on enlève le joint. On le jette parce qu'on n'en a plus besoin. Et je coupe et je vous remonte le cylindre après. Mais remarque, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, hop, hop. Et ben voilà, impeccable. Ça, c'est impeccable pour le sol. Hein. Regarde. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est hyper propre. Il est hyper propre. Et s'il y a juste une petite griffure là, qu'on sent. Ah. On la sent légèrement au doigt, mais je pense pas que c'est ovalisé. Là, on a les croisillons. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Bon, j'essaye de vous y faire voir. Je pense qu'au montage, on n'y verra pas. Je verrai. Mais on voit un petit peu les croisillons là, tu vois, avec la lumière. Mais il est hyper propre. Et là, je vais vous réduire le support de caméra. Parce qu'on va aller regarder si la bielle a du jeu. Là, vous avez un gicleur. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc là, il tombe de la pâte à joint. Ça passe par ce gicleur. Je t'annonce. Ce gicleur, en fait, il vient gicler directement sur ta... je vais y arriver sur ton cylindre, etc. Enfin, dans le moteur, il y en a plein à plein d'endroits, voilà. Et si ça, jamais ça se bouge, ça gicle plus, t'as plus d'huile, tu serres, tout simplement. Bon les gars, vous ne rigolez pas, je me suis coupé avec un outil juste avant. Donc j'ai un pansement avec un serre-flex, histoire que ça soit... Voilà, enfin bref, on s'en fout. Voilà, l'essentiel c'est que le tuto soit là. Donc le piston, il n'a pas l'air si dégueulasse que ça. Maintenant, on va vérifier la bielle. Comment on vérifie la bielle? Je pense que vous l'avez vu dans énormément de tutos. Latéralement, vous devez avoir du jeu. C'est le cas. Et au niveau vertical, vous ne devez pas avoir de jeu. Là, c'est le cas. C'est-à-dire vertical, c'est-à-dire que là, tu montes ta bielle et tu descends. Attention, c'est pas comme ça. Là, bah, c'est normal ta bielle qu'elle fonctionne. Dans ce sens-là, c'est normal qu'elle ait un peu de jeu. Mais dans ce sens-là, c'est-à-dire hop, de haut en bas, faut pas qu'elle en ait. Donc tu prends bien ta bielle dans les mains si jamais il n'y a pas le piston. Et tu regardes. Là, elle n'a pas de jeu. Donc là, dans la prochaine vidéo, je vais enlever le carter. Je vais enlever l'allumage. Je vais enlever la chaîne. Et je vais remettre une nouvelle chaîne. Déjà. Et d'ici le prochain épisode, j'aurai mesuré le cylindre. Si vous avez envie de savoir comment on mesure un cylindre, vous me le mettez dans les commentaires. Je vous expliquerai comment mesurer un cylindre. C'est assez facile, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais personne ne sait le faire, malheureusement. Même. Vous verrez peut-être que le format vidéo n'est pas pareil parce qu'en fait, il y a une caméra qui a coupé. Donc j'en ai repris une autre. Bref, tout ça pour dire que la vidéo, elle est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu surtout vous aider si vous aviez une moto, que ce soit n'importe quoi, que ce soit une KTM ou autre chose. Ça se ressemble beaucoup. Pas, c'est avec les Honda, les arbres à cam et tout ça, c'est quand même différent même pour ces années-là. J'en ferai peut-être dans le garage. Abonnez-vous, ça peut toujours servir si jamais il y a votre moto dans le lot. Là, je suis très content de cette vidéo. J'espère que vous serez content aussi. Si vous êtes content, balancez les pouces bleus pour le référencement, c'est le top. Mais bref, de toute façon, je m'en branle. Je fais juste des vidéos pour faire plaisir aux gens. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!